et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu de l'article traduit par Fethi Adler. Plongez dans ces histoires incroyables qui témoignent de la curiosité humaine et des mystères du temps. L'histoire regorge d'événements épiques et de personnages grandioses, mais entre ces pages se cachent des récits si étranges qu'ils semblent inventés. Du poulet décapité ayant vécu 2 ans au projet de la guerre froide de faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune, ces histoires vraies nous rappellent que la réalité défie souvent l'imagination et dépasse parfois la fiction. En 1945, un fermier de Fruita, dans le Colorado, s'apprêtait à abattre un poulet pour le dîner. Mais lorsque la hache s'est abattue, l'oiseau, plus tard baptisé Mike, n'est pas mort. De façon incroyable, Mike a survécu, marchant et respirant sans tête, et a même vécu 18 mois après l'incident. L'agriculteur a commencé à parcourir le pays avec Mike le poulet sans tête, faisant payer l'entrée aux curieux. Les scientifiques ont découvert plus tard qu'une grande partie du cerveau du poulet se trouve à l'arrière de la tête et que, dans le cas de Mike, suffisamment de tissu cérébral avait survécu pour le maintenir en vie, tandis qu'un caillot sanguin l'empêchait de se vider de son sang. En 1947, Mike s'est finalement étouffé à cause du mucus. Malgré cela, son histoire reste l'une des merveilles biologiques les plus étranges de l'histoire moderne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats polonais ont adopté un ourson brun syrien et l'ont baptisé Wojtek. Il a grandi au sein de la 22e compagnie d'approvisionnement d'artillerie, partageant la nourriture, la bière et même des cigarettes avec les hommes. À l'âge adulte, Wojtek, qui pesait environ 250 kg, a été officiellement enrôlé comme soldat avant de recevoir des rations décentes. Lors de la bataille du Mont Cassin, en 1944, on l'a vu transporter des caisses d'obus d'artillerie au front. Pour ses services, Wojtek a été promu du grade de simple soldat à celui de caporal. Après la guerre, il a été conduit aux eaux d'Édimbourg en Écosse, où il a vécu le reste de ses jours, symbole vivant du lien indéfectible entre les humains et les animaux en temps de guerre. Au début de la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique se livraient à une concurrence acharnée dans le domaine des armes nucléaires et des technologies spatiales. Lorsque les Soviétiques ont lancé Sputnik 1 en 1957, les États-Unis ont craint de perdre le terrain. En réponse, l'US Air Force a lancé un projet baptisé A-119 ou Projet Bombe Lune. Le plan consistait à faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune, créant ainsi un gigantesque nuage en forme de champignon visible depuis la Terre. Une démonstration de la puissance américaine. Heureusement, ce projet a été abandonné et remplacé par le programme d'alunissage Apollo. Sinon, la Lune que nous connaissons aujourd'hui pourrait porter les stigmates de l'imprudence humaine. Oliver Cromwell, le lord protecteur qui a renversé la monarchie anglaise et fait exécuter le roi Charles Ier, a succombé à une maladie en 1658. Lorsque le roi Charles II a repris le trône 2 ans plus tard, sa vengeance s'est avérée implacable. Toujours furieux de l'exécution de son père, Charles II a ordonné l'exhumation du corps de Cromwell et son exécution à titre posthume. Sa tête coupée a été exposée sur un pic devant Winchester Hall pendant 30 ans en guise d'avertissement. Pendant plus de 2 siècles, la tête de Cromwell est passée entre les mains de collectionneurs privés avant d'être finalement inhumée en 1960 à Sydney-Souxton College de Cambridge, où il avait étudié.
En 1135, le roi Henri Ier d'Angleterre, qui régnait depuis 1100, est mort après s'être gavé de lamproie, un poisson sans mâchoire ressemblant à une anguille qui remonte à la préhistoire. Henri Ier, obsédé par ce mets délicat, a ignoré les avertissements de ses médecins. Après une nuit d'excès, il s'est effondré et est décédé. Un cas décrit plus tard comme une surconsommation de lamproie. Plus étrange encore, le médecin qui a pratiqué l'autopsie serait mort empoisonné peu après. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les toxines présentes dans les lamproies ont causé cette étrange tragédie royale. En 1518, la ville de Strasbourg a été frappée par une mystérieuse épidémie. Des centaines d'habitants se sont mis à danser sans retenue dans les rues. Près de 400 personnes ont dansé sans répit pendant des jours, certaines jusqu'à s'effondrer et mourir d'épuisement. Les historiens restent perplexes. La théorie la plus répandue est qu'il s'agissait d'une hystérie collective, peut-être déclenchée par le stress social ou la peur. Quelle qu'en soit la cause, la peste dansante reste l'un des mystères historiques les plus surréalistes et fascinants d'Europe. En 1848, le cheminot Phineas Gage était en train de faire exploser de la roche pour le chemin de fer Rutland and Burlington dans le Vermont, lorsqu'une explosion a envoyé une tige de fer de 4 pieds à travers son crâne, pénétrant de sa joue gauche et ressortant par le haut de sa tête. Étonnamment, Phineas Gage a survécu et vécu encore 12 ans. Mais sa personnalité a complètement changé. De doux et poli, il est devenu colérique et impulsif. Son cas est devenu un jalon dans les neurosciences, révélant pour la première fois comment des lésions cérébrales peuvent altérer le comportement humain. À l'aube de l'aviation, il n'existait aucun modèle de parachute fiable pour les pilotes. Le tailleur austro-hongrois Franz Reichelt a inventé une combinaison parachute, qu'il a testée à plusieurs reprises depuis son appartement parisien, mais chaque tentative s'est soldée par un échec. Jugeant la hauteur insuffisante, Franz Reichelt a décidé de la tester depuis la Tour Eiffel. Armé de son invention, il a sauté de la première plateforme devant une foule de spectateurs. Le parachute ne s'est hélas pas ouvert et il a fait une chute mortelle de 57 mètres. Son saut tragique a été filmé. Un rappel obsédant de la façon dont l'innovation et l'ambition peuvent s'avérer fatales. En mai 1945, au château d'Itter, dans les Alpes autrichiennes, un événement extraordinaire s'est produit. Le seul cas enregistré de soldats américains et allemands combattant ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale. Le château, utilisé par les nazis pour emprisonner d'éminentes personnalités françaises, dont la sœur de Charles de Gaulle, était menacé par l'approche des unités SS. Lorsque des gardes nazis ont pris la fuite, le major Joseph Gangl de la Wehrmacht a fait défection et rejoint une unité de chars américaine située à proximité pour défendre les prisonniers. Ensemble, ils ont repoussé l'assaut des SS, mais le major Gangl a été tué au combat. On se souvient de lui comme l'officier allemand qui choisit l'honneur plutôt que l'obéissance. Charles VI de France souffrait d'un trouble mental rare appelé le délire de verre. Il croyait que son corps était entièrement fait de verre et qu'il pouvait se briser au moindre contact. Terrifié, il interdisait à quiconque de l'approcher et renforçait même ses vêtements avec des barres de fer pour éviter les chutes. Selon la légende, il s'enveloppait parfois étroitement dans des couvertures pour éviter que ses hanches ne craquent. Son délire tragique est devenu l'un des exemples les plus frappants de maladie mentale médiévale. Ces dix récits étonnants révèlent que l'histoire n'est pas seulement une chronique de rois et de guerres, c'est aussi un récit des moments les plus étranges et les plus inattendus de l'humanité.
Du poulet sans tête au roi de verre, de la bombe lunaire à la peste dansante, chaque histoire prouve une chose sans l'ombre d'un doute: la réalité dépasse parfois la fiction. Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.